Bonjour à toi cher aventurier des internets, bonjour YouTube, ici Guillaume pour une nouvelle petite vidéo. Mais aussi pour te rappeler de t'abonner, de liker, de partager, soit maintenant, soit quand tu aurais été convaincu par la qualité de la vidéo. Mais trêve de galéjade, tu te dis peut-être que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, longtemps que je n'ai pas sorti de nouvelles vidéos, et tu as tout à fait raison, je m'en suis moi aussi rendu compte quand j'ai vu qu'il y avait de la poussière sur mon trépied. Passons aux choses sérieuses, passons à la présentation de livres. Et pour illustrer ce mois de février où j'ai énormément de retard, parce qu'a priori cette vidéo ne sortira pas avant le dernier jour, donc même pas un dimanche, mais juste je voulais être sûr de sortir une vidéo en février, j'ai décidé de prendre un thème un peu cosy, un peu confort, voilà, quelque chose en rapport avec mon mois de février. Un truc pas... un truc reposant, finalement. Et donc j'ai choisi un cozy murder, un cozy polar qui se passe dans une maison de retraite, comme ça on est vraiment dans le calme. Et donc ce cozy murder, ça va être celui-ci, ça s'appelle Le Murder Club du jeudi de Richard Haussmann. Mais alors, passons à la présentation de l'auteur. Qui est Richard Haussmann, l'homme derrière ce polar en village de retraite? Et je me dis que pour plus de confort, je vais peut-être me lever pour faire la suite de la vidéo. Attendez, je vous remonte. A few minutes later. Donc ça va prendre un peu de temps. Voilà. Voilà. One eternity later. Voilà. 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 Vous êtes en haut et je vais me débrouiller pour que la caméra me suive pour un peu plus de dynamisme. Voilà, c'est parfait. Donc, où en étais-je? On en était à Richard Haussmann. Eh bien, qui est Richard Haussmann? Richard Haussmann, une fois de plus, est un auteur anglais. Il est né en 70 à Billericay, une petite ville de l'Essex. Il va faire ses études à Cambridge et rapidement, ensuite, il va devenir une personnalité publique, quelqu'un de connu au Royaume-Uni, célébrité, réputation qui ne va absolument pas traverser la Manche, ce qui fait que, a priori, vous ne le connaissez pas. Mais alors, qui est Richard Haussmann? Qu'est-ce qui fait que c'est une célébrité que nous ne connaissons pas? Est-ce que c'est un grand auteur anglais que notre chauvinisme de Froggy nous a empêché de reconnaître et nous a fait tenir loin de l'autre côté de la Manche? Eh bien, évidemment, non. Comme mes dernières présentations le montrent, la littérature anglaise n'a aucun mal à s'exporter depuis la perfide Albion jusqu'en France. Mais alors, pourquoi il est connu, Richard? Richard, il est animateur, producteur et réalisateur à la télévision anglaise. Et donc, le Murder Club du jeudi, sa première œuvre littéraire, un grand succès, comme le prouve le fait déjà que ça ait traversé la Manche et que ça soit arrivé chez nous, comme le prouve le commentaire de Elle qui nous dit que c'est un régal de suspense, ou alors le prix des lecteurs sélection 2022, ou alors tout simplement le fait que Steven Spielberg a acheté les droits d'adaptation de ce livre en film. Voilà, donc plutôt un petit succès, une petite reconnaissance. J'ai pas beaucoup de choses à dire en plus au sujet de Richard, alors je vais passer directement à la présentation du livre. Alors non, ce livre ne compte pas l'histoire d'un club de retraités, parce que j'ai déjà spoilé que nous allions parler de retraités, à moins que ce soit les deux petits personnages aux cheveux blancs que l'on voit sur la couverture. Non, ce n'est pas un club de meurtriers à la retraite. Le Murder Club du jeudi, c'est un club secret. Ils se réunissent à Cooper Chase, qui est un sympathique petit village de retraités. Voilà, tous les retraités se regroupent, vivent ensemble, ont leurs petits appartements, leurs habitudes. Et le jeudi, dans une salle du village des retraités, il y a un club qui est enregistré, qui est un club de débat sur le théâtre japonais, ce qui fait que absolument personne n'a envie d'y aller. Et ce club de débat sur le théâtre japonais est en fait la couverture du Murder Club du jeudi, activité bien moins consensuelle qui consiste en fait à élucider, à étudier et élucider des cold cases. Qui sont les membres du Murder Club du jeudi? Eh bien, on a tout d'abord Joyce. Joyce, c'est une sympathique petite retraitée, anciennement infirmière. C'est
la caution sympathie, gentillesse, confort, écoute du groupe. Elle est très à l'écoute, voilà, elle met les gens à l'aise. On se confie, on se sent bien avec Joyce. Elisabeth, c'est une sympathique petite retraitée que l'on soupçonne grandement d'avoir été espionne. Elle est globalement l'experte en général. Elle a les bons contacts, elle sait tirer les bons tuyaux, elle sait tirer les bonnes ficelles, elle a encore des contacts qui, malgré sa retraite, peuvent lui donner certaines aides, certaines informations. On a ensuite, passons à notre quotient masculin du club, on retrouve Ron, sympathique retraité lui aussi, plus dans le côté, on va dire, costaud. Ron, c'est un ancien leader syndicaliste, il a lutté pour les droits de ses camarades pendant toute sa vie, et il a une force en particulier, force qui l'a permis de participer, de rentrer dans le Murder Club du jeudi, c'est qu'il ne croit rien ni personne. Il va tout remettre en question, en conscience que par défaut, tant qu'il n'a pas vérifié, on est en train de lui mentir, ce qui est vachement pratique quand il faut challenger un peu des éléments pour une enquête, et ce qui est super pratique quand il faut challenger l'existence d'un club de débat sur le théâtre japonais, et ainsi découvrir le poteau rose qui est ce club d'études de cold case. Et enfin, on a Ibrahim, lui aussi un sympathique retraité, ancien psychiatre, et surtout un fan de chiffres et de statistiques. C'est l'expert pour tout analyser, tout chiffrer, et vérifier que tout est cohérent, à ce que les choses sont possibles ou non. Il fait de l'algorithme, il calcule, et il voit les choses, il les explique. On peut se poser la question de l'intérêt de suivre les aventures d'un quatuor d'octogénaires, ou presque, qui étudie des affaires à moitié aussi vieilles qu'eux, parce que c'est pas forcément hyper dynamique, hyper passionnant, on n'a pas l'émotion du polar d'avoir une affaire en cours, eh bien en fait si. Tout simplement parce que il va y avoir un meurtre qui va avoir lieu très proche d'eux, en la personne du gestionnaire, du fondateur, du directeur du village vacances, qui se retrouve assassiné dans sa cuisine, juste après avoir quitté le village de retraite de Cooper Chase. Et sa mort, elle va entraîner dans son sillage beaucoup de choses. Elle va faire ressortir des secrets qui sont cachés depuis bien longtemps, et peut-être même d'autres morts qui vont suivre sa propre disparition. Mais alors la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que nos seniors vont-ils pouvoir réussir à aider la police dans son enquête, à moins que ce soit l'inverse, que ce soit la police qui se retrouve à aider 4 vieilles personnes à faire une enquête. Là est toute la question et tout le sel de ce livre que je vous invite évidemment à lire. Mais alors, quel est mon avis sur ce livre ? Globalement, il est surprenant, il est drôle, il est bien écrit, il se lit facilement, c'est plutôt agréable, mais j'ai noté 2 faiblesses particulières pour ce livre. Faiblesses qui ne sont pas, évidemment, fondamentalement gênantes, parce que s'il avait été nul, je ne vous l'aurais pas présenté. C'est un peu le contrat avec cette chaîne, je vous présente des livres qui m'ont plu, et que j'ai envie que vous puissiez lire aussi. Si c'était pour me plaindre, je serais pas là à présenter des livres. Donc les 2 faiblesses, c'est un sens du rythme un peu faible. Ça a beau être découpé en plein de petits chapitres qui ont des changements de narration pour apporter du dynamisme, globalement, le rythme n'est pas exceptionnel. Après, c'est quelque chose de globalement attendu, on est sur un cozy murder, donc c'est pas quelque chose qui est fait pour être haletant, et on est dans le milieu d'une maison de retraite, donc on s'attend pas non plus à les voir courir après un meurtrier, on s'attend pas à de la course-poursuite, on s'attend pas à beaucoup de choses, parce qu'on est vraiment sur des retraités qui enquêtent. Donc, le rythme est peut-être un peu lent, mais ça fait partie du thème, ça fait partie de l'énergie aussi de ce livre. C'est cosy, on est là pour se poser, se détendre, découvrir les aventures de nos retraités. Donc petit défaut, mais en soi, ça va. Le deuxième point que j'ai, c'est le final, que je ne vais évidemment pas spoiler, et qui, point positif, est bien fait dans le sens où on va pas deviner, on ne comprend pas le fin mot de l'histoire avant de le lire, mais là où est la faiblesse, c'est que pour un livre anglais en mode cozy murder, eh bien, je trouve que
en fait, la solution, on ne la trouve pas parce qu'elle est compliquée. Elle est vraiment compliquée. C'est pas un livre où on se dit, j'aurais pu y penser. Ou alors vraiment, vous êtes des psychopathes de l'enquête, si à la fin vous êtes en mode, je le savais, j'y avais pensé, je sais ce qui s'était passé. Non. Là, on est dans une approche un peu complexe. On n'identifie pas, on s'imagine pas forcément qui est le meurtrier. Alors j'ai eu mes théories. Est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort? J'ai eu tort. Mais voilà, ça a pas ce charme de la simplicité de la solution qui te fait dire à la fin, j'aurais pu y penser, j'ai juste pas fait attention aux bons détails. Voilà. C'est un peu ça cette faiblesse. Encore une fois, c'est une demi-faiblesse. C'est pas un vrai problème, le livre se lit toujours très bien, tout va bien. En somme, c'est globalement un bon livre, surtout si l'on considère que c'est le premier livre de cet auteur. Alors n'hésite pas à le lire, fonce en librairie pour l'acheter, fonce en description si jamais tu veux le commander sur Amazon, il y a un lien si jamais tu veux soutenir la chaîne. Pense évidemment à t'abonner, à liker, déliker, reliker, déliker, reliker, déliker, reliker. L'état final, c'est évidemment d'être abonné à la chaîne, c'est d'avoir liké, potentiellement même, pourquoi pas, avoir partagé, faire vivre un peu, faire grandir notre petite communauté d'aventuriers littéraires, d'aventuriers d'Internet. Notre escale littéraire arrive maintenant à sa fin. Alors si le concept t'a plu, évidemment, partage, et surtout n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos, et à revenir très prochainement pour la prochaine. Merci beaucoup pour ton soutien, à bientôt, salut!